Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On va parler de la clôture en hebdo de BTC, on va parler d'Ethereum, on va parler de quelques alts aussi, où il y a peut-être quelque chose qui pourrait se passer, et on va essayer de la faire assez courte. Alors, Bitcoin, je vais vraiment la faire de manière aussi simple que possible. En hebdo, on a ici l'ancien sommet avec cette consolidation qu'on avait eue, qui avait ensuite donné lieu à un rounding top où on a fait la retrace de 50-60%. Si je prends le sommet, je prends pas la mèche, je prends le corps de la bougie, je vois qu'ici on a une cassure et l'idée c'est de se dire que là maintenant il faut chercher en fait à acheter là où on était. Donc l'idée c'est d'aller sur les time frames qui sont plus petites pour chercher un support et jouer la continuation. C'est la même chose que ce soit sur PrimeXBT ou sur TradingView, parce que vous savez bien que les charts sur Prime sont un peu différents et j'aime bien justement voir ça pour avoir une vue différente, voir si je vois pas des nouvelles choses, et là c'est véritablement la même chose. Donc sommet, on prend le corps de la bougie, on a la cassure, on a la même chose sur les autres échanges, on a la cassure et il faut regarder maintenant si on n'a pas si on a la consolidation. Si on vient passer ici en dessous, c'est ce que j'ai dessiné en fait ici. Si on vient casser ici, en dessous, pour moi on est potentiellement bon pour aller chercher à nouveau plus bas. Je dis pas qu'on va aller à 51 000, ce serait assez bearish en fait en soi, et je m'attends davantage à ce que sur les échelles de temps plus petites, on ait éventuellement une retrace pour avoir une remontée assez rapide au cours de la semaine. Je ne dis pas que ça va se passer, mais en fait, si ça viendrait mettre à 52, et c'est vraiment ici que je chercherai à prendre des logs si on a une cassure en fait des 60K à nouveau. Mais pour le moment, on n'est pas là, et je considère que ce support aux 60K, c'est le support qu'il faut qu'on tienne, quelles que soient les échelles de temps. En tout ça, on va probablement aller chercher plus bas. Et en termes de target, pour moi, j'ai clairement 53, voire plus bas en fait, si jamais on a une mèche qui vient chercher plus bas. J'ai pris un long en fait pas en position spot, en leverage, et j'ai pris mon entrée à 60, 400, donc je suis déjà en bénéfice, j'ai déjà pris des profits, c'est pour ça que je me permets de faire la vidéo maintenant, et en fait c'est pile poil sur les niveaux que j'ai dessinés quoi. Si on regarde vraiment, on a support ici, on a encore support, et potentiellement ce qui peut se passer, c'est qu'on va chercher plus haut avant d'avoir éventuellement une autre retrace. Pour le moment, je préfère vraiment la jouer comme ça, du niveau par niveau. En plus, le all-time high est 63, enfin le all-time high est à 65. Je pense qu'on va venir chercher 63, 64, un truc comme ça, avant éventuellement d'avoir une retrace. Et je suis assez curieux de voir justement où la retrace pourrait nous emmener. Soit on revient à nouveau chercher ici, en formant une espèce de tête-épaule inversée sur les échelles de temps plus petites, ou soit on retrace comme ça, soit en fait on fait une continuation. Donc ça c'est quelque chose que je veux voir. Je préférerais clairement voir une consolidation à partir des niveaux où on est actuellement, mais je pense qu'on va aller revenir chercher en fait ces anciens sommets, on va venir les casser. Voilà, ça c'est mon avis personnel sur BTC, je suis déjà en position, j'ai déjà mon stop en place, j'ai déjà pris mes profits, c'est un trade qui est tout à fait clean pour moi, je l'ai pris vraiment je l'ai pris vraiment il y a moins d'une heure, je voulais dire une demi-heure plus ou moins, ouais ça doit être ça, et en fait quand je le regarde sur une heure c'est assez clean ce que j'ai fait. C'est juste que j'ai eu un peu chaud quand on a continué à descendre ici, j'avais mon stop ici en dessous, on a remonté. Donc pour moi, pas de souci. Et j'ai déjà remonté mon stop. Donc le truc que vous voulez pas voir retracé sur des échelles de temps plus petites, c'est vraiment ça ici. Dans le sens où c'est la même chose que ce qu'on a eu ici. On a eu dump, récupération avec des volumes. Ici dump, et l'idée c'est de se dire qu'on part sur la même chose, que c'est tout simplement un retest de cette consolidation là et qu'on peut continuer. Voilà, c'est aussi simple que ça sur BTC, je suis toujours très confiant, je suis toujours en position spot, en plus de ma position AF avec du levier. Donc voilà. Ethereum, c'est pas génial par contre, Ethereum contre BTC. Alors j'ai réajusté cette ligne horizontale, parce que les lignes horizontales, les lignes obliques, pardon. Parce que les lignes obliques, finalement, ça va un peu dans tous les sens. Et ce qu'il faut espérer, c'est qu'en fait, on ait vraiment une espèce de
on est un truc qui se forme, et en fait on vient former justement ce triangle ascendant pour venir former quelque chose de positif sur Ethereum contre BTC. Pour le moment, c'est vraiment pas terrible. Après, on est encore sur support, donc il faut pas non plus crier être trop bearish, mais j'aime pas trop ce qui se passe et je préférais, dans un premier temps, vu qu'on est en daily, ici on peut voir, on a ces deux bougies avec des mèches qui sont assez longues et des petits corps. Généralement, c'est le genre de truc, c'est-à-dire quoi, que c'est une consolidation sur des échelles de temps plus petites. Ce que vous voulez voir, en fait, c'est qu'on repasse au-dessus. Une fois qu'on repasse au-dessus, ça devient un support sur des petites time frames, mais ça reste un support, et vous pouvez éventuellement prendre un lung pour aller chercher, dans un premier temps, le sommet là, en se disant qu'on pourrait peut-être éventuellement aller chercher plus haut cet ancien support, donc qui deviendra résistance, qu'il faudra peut-être travailler plusieurs fois, et il faut espérer en fait que Ethereum ne vienne pas casser le support. Si on vient casser le support, ça pourrait être assez sale pour Ethereum. Et pour moi, on va très probablement venir chercher ça ici en dessous. Donc ça ferait encore une chute de 8% contre la paire contre BTC. Et la paire USD, bon bah ça, la target a été atteinte, donc déjà ça te fait. Même si j'étais sorti, je l'avais dit en plus, je crois la semaine passée, je suis sorti beaucoup plus tôt, je suis sorti vers 3008, même si bon on est à nouveau à 3008 là en ce moment, mais on est monté à presque 4000, et c'est vrai que j'aurais pu faire plus de profit, mais tant pis. Donc là l'idée sur Ethereum contre USD, bon bah on a clairement cette résistance ici, pouf pouf pouf. L'idée, c'est de se demander, est-ce que cette résistance, on va la casser très prochainement, ou est-ce qu'on va faire encore une retrace, où on pourrait jouer une espèce de range, peut-être pas faire une retrace très profonde, peut-être venir chercher ça ici. Dans le sens, on peut voir que ça, c'est notre support, qu'en plus ici, on a cette petite consolidation qui va faire office de liquidité, et on va faire une retrace, où on resserre encore davantage la figure, avant de faire une cassure. Donc ça c'est pas impossible, mais bon voilà, on est sous résistance, donc c'est un peu idiot de se dire je vais prendre un long ici, autant attendre la cassure, sinon vous achetez ici et vous pouvez mettre votre stop ici en dessous. Autre chose que vous pouvez voir, c'est si vous voulez pas prendre ce genre de setup, c'est si on vient chercher les stops ici en dessous, qu'on arrive à remonter très rapidement, là aussi ça fait votre entrée, vous mettez votre stop ici en dessous, et vous dites ok je vise ça, mais l'idée c'est vraiment de chercher beaucoup plus haut sur Ethereum. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, j'espère en fait qu'on va casser très prochainement en fait sur ETH, et je pense que si on a la cassure, bon bah c'est un nouveau all-time high, on va venir chercher au-dessus des 5000 très probablement. En dehors de ça, j'ai pas grand chose à dire sur. On peut regarder Litecoin vite fait. C'est juste dégueulasse. Ce truc, c'est juste en downtrend. Et tant qu'on n'a pas au moins en 4 heures un changement en termes de structure de marché, ça vaut pas la peine quoi. Idéalement, c'est récupérer ces niveaux aussi dans un premier temps. Et à partir de ce moment-là, vous auriez une entrée déjà assez basse par rapport au all-time low. En attendant, vous ne savez pas jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Donc ça ne sert à rien de vouloir acheter ça tant qu'on n'a pas une cassure de structure de marché, au moins en 4 heures. Donc Litecoin, vu que pour moi c'est clairement en train de sous-performer BTC, je ne regarde même pas. Doge, il y a quelque chose qui pourrait être intéressant sur Doge, mais ça reste à confirmer. Dans le sens où si vous regardez le chart de Doge, je vais enlever ça. Si on regarde d'un point de vue purement visuel, qu'est-ce que vous voyez? C'est juste une uptrend qui est magnifique. Donc uptrend, petite consolidation, uptrend, petite consolidation, enfin plus grande consolidation qu'ici. Là on est en hebdomadaire. Hein. Pump, ici grosse consolidation. Certains pourraient tracer ce genre de choses en se disant voilà, une fois qu'on a la cassure, ça part en mode launchpad et là on a testé encore une fois, on n'a pas encore la cassure en daily, mais une fois qu'on aura la cassure, éventuellement on pourra venir chercher plus haut. Alors je dis pas qu'on va venir chercher directement des all-time high, mais on a différentes targets sur le chemin qui sont en fait des targets assez hautes. Donc
Ça fait quoi? Ça fait 1, 2, 3 différentes targets. En fonction d'où vous avez rentré, ça fait des pourcentages qui ne sont pas négligeables. Donc 35, 100, presque 200%. Il faut se rappeler que si on ne met pas en log, Doge, ça ressemble à ça. Alors qu'on est sur des prix qui sont déjà super hauts par rapport à où on était au début de l'année. Donc Doge a fait une grosse retrace, on a fait une petite base, extraction de la base, là on est en train de former la deuxième base. Donc il pourrait se passer des choses qui sont intéressantes. Après on est sous, et ça c'est quand même un niveau qui est assez clair, on est sous résistance. C'est un pivot, donc on peut voir que si on regarde d'un point de vue, je vais le montrer comme ça d'ailleurs, c'est un pivot où les prix sont en train de se resserrer. Donc on a une contraction des prix qui est super visible. Et donc là l'idée c'est de se dire ok, où est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'on va avoir une contraction, on va avoir une cassure à la hausse ou à la baisse? Et en fonction en fait ça pourrait être plus ou moins sale ou plus ou moins bien. Donc on est en attente ici, et même une fois qu'on a la cassure ici, peut-être qu'on va on va partir en mode range avant d'avoir vraiment quelque chose qui pourrait se passer. Je préfère viser la hausse, même si j'ai pas trop envie de voir une trop grosse hausse sur Doge, parce que historiquement, lorsqu'on a eu des pumps sur Doge, c'est assez bearish pour le reste du marché. Donc ce qui se passe, c'est on a pas mal d'euphorie sur Doge, et en fait, une fois qu'on a un top sur Doge, le marché s'effondre. Donc ça s'est vérifié plusieurs fois, vous pouvez regarder en checkant les différentes charts, je ne vais pas le faire maintenant, mais c'est pour ça que je suis cautionneux, si ça se dit en français, d'autant plus que là on est sous résistance, et si on commence à dumper ici, en fait ça me mettrait plus en confiance par rapport à un pump sur BTC, ETH et les autres. Je préférais que Doge ne le fasse pas, mais si jamais on a un pump, ben, je suis prêt à acheter ici. Enfin pas ici, mais une fois sur une cassure, pour viser différents niveaux dont je viens de parler. Donc voilà, Avax, je suis pas encore sur Avax, mais je suis en train de regarder du coin de l'œil parce que ça pourrait éventuellement, si on regarde d'abord en hebdo, être le creux qu'on va former avant de remonter. Et si on remonte, c'est pour aller chercher éventuellement les 70 $. Donc ça fait encore une plus-value qui n'est pas négligeable. Et si on regarde sur des échelles de temps plus petites, on a quoi? On a consolidation. On pourrait d'abord voir ça comme un bull flag si on veut. On a un petit canal descendant. On a la cassure. Ici, on va encore faire un autre canal descendant et on attend la cassure. Et pour moi, une fois qu'on a la cassure, qu'on récupère aussi le niveau ici qui était résistance, support, support, résistance, une fois qu'on récupère ce niveau en daily, pour moi on a différentes targets. La première target c'est 64 et au-dessus c'est 72. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est un setup que moi j'aime bien, et à partir du moment où on a récupération des niveaux, on a aussi le stop qui est bien défini, qui se mettra en dessous du creux ici. En fonction d'où ça se met, je ne sais pas. On a une target bien définie pour la première target, ce qui permet d'avoir une première target à 1.29 R, ce qui fait que lorsqu'on aura touché la première target, vous prenez 50% des profits. Et si jamais on dump à partir de là, en se disant que voilà, c'était simplement le pump, l'exit, la sortie de liquidité avant le dump, eh ben, vous ne perdez pas d'argent parce que vous avez sécurisé votre trade. Si maintenant on a justement une récupération du niveau et qu'on va chercher les 73, eh ben, vous avez un trade avec une expérience de gain qui est encore plus haute. Donc là ça ferait 2,89. Si on fait 2,89 plus 1,20, ça fait plus ou moins 4. Ça fait un trade à 2 R en total si vous sécurisez bien les choses. Vous pouvez bien sûr garder encore une partie ouverte, ou bien vous pouvez garder ouvert en disant voilà, moi je pense qu'on peut aller chercher beaucoup plus haut sur Avax. Parce que vous croyez en ce que l'écosystème a offert. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je ne vais pas en parler plus, c'est une petite vidéo comme ça pour parler de BTC, d'Ethereum, de Doge, d'Avax. Et on se voit dans la vidéo de vendredi, je suis en vacances, donc je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss.